Kiou. Allez, on est parti sur un message intemporel. Ça fait 2 fois que je mélange le jeu et 2 fois que les mêmes cartes sautent. Donc j'insiste pas, je les prends. On vous parle de justice. On vous parle de choses que vous avez, des situations que vous avez vécues qui étaient sûrement très injustes. Vous aviez fait le nécessaire, vous avez tout fait pour que justement cette situation s'améliore, cette relation s'améliore. Vous prenez en fonction de ce qui vous parle. Mais c'était déséquilibré. C'était injuste et vous êtes éloigné justement de cette personne ou de cette relation, de cette situation que vous viviez qui était compliquée. Vous vous en êtes éloigné avec beaucoup de sagesse parce que vous avez des valeurs et ces valeurs n'étaient pas respectées. On a un entourage familial. Un entourage familial qui bloque plus ou moins une situation là. Un entourage familial avec beaucoup de nostalgie, quelqu'un qui a du mal, quelqu'un qui depuis longtemps vit une situation de nostalgie par rapport à sa famille. Je pense que là, ce que je ressens, c'est, donc ça parlera pas à tout le monde, hein, je répète, c'est général. Quelqu'un qui a été une éducation, forcément, des principes de vie, une culture, quelque chose qui a été très enraciné, qui est difficile. dont c'est difficile de s'en séparer de tout ça, de voir autrement. C'est difficile d'avancer avec peut-être même quelqu'un qui est encore dans la soumission. La soumission, mais quand je parle de soumission, j'entends une famille qui peut, par exemple, par amour, vouloir prendre soin de quelqu'un et donner son opinion, mais donner son opinion dans le but que ce soit respecté. Ouais, par rapport à un choix amoureux. Il y a un choix amoureux qu'une famille n'accepte pas là. Un entourage familial. Bon, ok, ça donne le tempo. Quand même, c'est injuste. Hein. On reste sur l'injustice. Hein. C'est quelque chose que vous avez vécu d'une manière injuste. Quelqu'un qui a dû faire un choix, peut-être le choix de s'éloigner de vous aussi. Hein. Ou en tout cas de ne pas s'engager. De ne pas s'engager à vos côtés. Et vous avez fait le choix de vous en éloigner. Ouais. Quelqu'un qui a peut-être une famille très présente. Peut-être qui est accompagné déjà d'ailleurs. Hein. L'évolution de tout ça. Waouh. Ben, je pense que la famille ou l'entourage familial pourra continuer de bavasser parce que on s'en fout. Clairement, tout ce que vous avez pu espérer, tout ce que vous avez demandé à l'univers, toutes les demandes à l'univers, à Dieu, à la source, appelez comme vous voulez en fonction de vos croyances, est en train, va avoir lieu. C'est-à-dire que vraiment tout ce que vous espériez va avoir lieu. Il y a quelqu'un qui pense beaucoup à vous, à qui vous manquez beaucoup, qui est très frustré de cette situation. Et qui est en train de semer des graines très positives, de retrouver sa joie, de retrouver de l'espoir. Et qui est bien décidé à récolter le fruit de ses efforts-là. D'aller vers son bonheur, peu importe ce que les gens, peu importe ce que l'on va pouvoir dire. Quelqu'un qui est blessé, quelqu'un qui a peur, qui a été trahi, quelqu'un qui pense à se séparer. Ah ouais, j'avais pas vu. L'instabilité, la tour. Quelqu'un qui vit des choses compliquées. On a beaucoup d'énergie masculine en ce moment qui vit des choses compliquées, qui sont dans une prison dorée un petit peu. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens très souvent là en ce moment. Ça peut être quelqu'un... C'est un message particulier, là aussi ça ne parlera pas à tout le monde. Ça peut être quelqu'un qui a été trahi d'une manière aussi financière et qui doit se protéger d'une manière financière, qui a peut-être de l'argent et qui a été trahi. En tout cas, quelqu'un qui est une personne là la personne la plus proche de vous, la personne de votre cœur qui est entourée de personnes matérialistes. Hein. Qui aiment l'argent, qui ont peur de perdre quelque chose. Et cette personne doit se protéger, doit s'en isoler, va s'éloigner de tout ça. Va retrouver sa joie de vivre par rapport à un renouveau, à un départ que cette personne souhaite acter, le chariot. Souhaite acter, mais pour ça, il faut d'abord qu'il reprenne le pouvoir de sa vie. Et vraiment qu'il lâche prise sur le lien qui vous unit. Cette personne a du mal. Je dis il, hein.
Il a du mal à laisser quelque chose derrière lui, à passer à autre chose, à tourner la page, parce qu'il y a cet environnement familial, parce qu'il y a cette construction, cet enracinement qui fait que c'est compliqué pour lui. Mais il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a de la communication qui reprend. Si vous êtes en non-communication ou vous attendez des nouvelles, il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, c'est très positif, mais je sens quand même des choses très lourdes de son côté au niveau obligation. Charge émotionnelle. Crise. Crise, burn-out. C'est quelqu'un qui est très fatigué. Qui est très fatigué, ses doutes le hantent. Parce que vous lui manquez. C'est clair, vous lui manquez. Mais là, il y a beaucoup de colère et de ressentiment dans ses énergies à votre autre. On vous parle d'un lien d'âme-sœur. On vous parle d'un lien d'âme-sœur. Et pour une énergie féminine, vous avez été vraiment une très belle rencontre. Vous avez été vraiment... C'est un coup de foudre, on vous parle d'un coup de foudre. Mais peut-être que cette personne vous a rejeté à un moment donné. Vous a carrément ghosté même. Pourtant, on vous annonce une fin heureuse. On vous annonce une fin heureuse. Il y a encore des blessures à guérir, de trahison pour une renaissance, un renouveau. Des choix vont être faits. On vous dit qu'il faut rester patient, patiente. Des choix vont être faits et rester patient, patiente. Et on vous donne 2 mois. On vous parle de 2 mois. Ouais, c'est quelqu'un qui est en cours de séparation, quelqu'un qui va se séparer définitivement pour l'amour véritable, pour l'amour inconditionnel, pour son lien d'âme sœur. Et c'est quelqu'un qui pense à vous énormément. C'est sûrement une relation où vous avez pensé qu'il n'y avait que de la légèreté, où ce n'était qu'un flirt, mais cette personne vous aime, peut-être même qu'il ne vous a pas encore révélé ses sentiments, ou en tout cas il ne vous les a pas montrés. On vous parle de chance, de nouvelles opportunités au niveau du karma. De toute façon, on vous parle d'un engagement, d'une invitation qui arrive à vous, des messages. On vous confirme que les messages arrivent, la communication arrive, mais il y a le timing divin. Donc s'il y a le timing divin, c'est que vous allez vous retrouver, mais au niveau datation, ça va être compliqué parce qu'il faut que chacun fasse le travail. Alors peut-être que vous avez un travail à faire encore sur vous-même pour être prête ou prêt à accueillir cette relation et que la personne en face de vous a aussi un travail à faire. Vous vous êtes senti trahi, vous avez beaucoup de blessures, d'injustice, de sentiments d'injustice, de blessures par rapport à l'attirance, par rapport à la passion qu'il y a entre vous. Et je pense que vraiment vous pensiez qu'il n'y avait que de la passion. C'était quelque chose qui devenait toxique pour vous et vous avez fait preuve de bon raisonnement en vous éloignant de cette personne. C'est un amour protégé, et il y a une élévation avec les choses qui bougent. Il y a vraiment quelqu'un qui est en cours de séparation et qui est, voire peut-être va déménager. Surtout n'attendez pas son retour. Surtout n'attendez pas de vibrer. Ne vibrez pas l'attente. Vraiment, ne vibrez pas l'attente. Parce que vous allez bloquer les énergies si vous vibrez l'attente. Il faut vraiment que vous pensiez à vous. Je veux un conseil pour vous avec le tarot. Juste, s'il vous plaît, pour le consultant ou la consultante qui regarde la vidéo. Un conseil. On ira prendre les portes de l'intuition après. Ouais, alors maternez-vous. Maternez-vous. Acceptez que cette situation soit comme elle est. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Et j'ai même une famille qui va finir par accepter. Donc, maternez-vous, prenez soin de vous, acceptez, lâchez prise. Ça peut être votre famille aussi, parce que là, j'ai un conseil pour vous et j'ai la famille qui ressort encore. L'environnement familial, en tout cas. Donc, il y a une acceptation. Il y a quelque chose de positif qui est en train de se préparer. Vos souhaits qui vont être exaucés. Faites un vœu. Faites un vœu. L'étoile, le magicien. Quelque chose de très très positif. On a l'étoile, on a le magicien, on a l'impératrice et le fou. Sur 5 cartes, on a 4 arcanes majeurs. Acceptez, lâchez prise. L'environnement, la famille, ayez confiance, la famille va finir par accepter parce que la personne en face de vous, où vous allez mettre des barrières et vous allez aller chercher ce bonheur. La famille va prendre conscience que votre bonheur, de toute façon, ils ne pourront rien faire pour aller à l'encontre de votre bonheur ou du bonheur de votre autre. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se préparer là et qui est très très positif pour vous. De nouveaux projets qui vont être mis en place, des vœux qui vont être exaucés. C'est pas encore facile, ouais, c'est pas encore terminé, j'allais vous dire, c'est pas encore terminé parce qu'il y a une période d'apprentissage encore en cours.
Peut-être même que cette personne est sûrement encore en couple, mais en tout cas est en cours de séparation. Il y a le soleil qui revient rapidement, la stabilité qui revient rapidement, l'équilibre qui revient rapidement. Et suivez vos intuitions. Mais continuez à ne penser qu'à vous, toujours. C'est nous qui sommes les principales... déjà les principaux acteurs de notre vie. Hein. Donc ça ne dépend que de vous. Ça ne dépend que de vous pour être bien, hein, pour retrouver votre joie. Vous ne pouvez pas décider pour les autres, hein, vous ne pouvez pas prendre des décisions. C'est pour ça qu'on vous dit d'accepter. Cette personne peut-être est bloquée, peut-être que la situation à l'instant T est bloquée, mais continuez votre vie et préparez-vous au changement. Ouais, c'est ce que j'allais dire, alors je le dis. Le moment présent, restez dans le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Et le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Retrouvez votre joie. Retrouvez votre joie parce que de toute façon, le grand plan, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Rien n'est négatif. Les gens ne les rencontrent pas par hasard. Et là, vraiment, il y a quelque chose de très très positif qui est en train de se préparer. La gratitude, soyez dans la gratitude des personnes qui vous entourent et positionnez-vous. Positionnez-vous avec beaucoup de clarté. Pour l'instant, la situation ne me correspond pas. Règle tes soucis, je m'occupe des miens et puis on verra ce qui se passera plus tard. Vous continuez à vous occuper de vous. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain.